Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. J'en suis à mon 8e jour de voyage. Je suis partie depuis la Belgique. Je suis aujourd'hui à Avignon. Donc dans cet épisode, tu découvriras la visite d'Avignon, le Palais des Papes et bien sûr le pont d'Avignon. Alors que sur ma route, un arbre entrave ma route, je me suis posé la réflexion, que fais-tu si tu rencontres un obstacle? Et j'ai eu envie de parler aujourd'hui d'auto-sabotage. Je te laisse visionner les images et je te fais la petite minute coaching en même temps. Dans la majorité des cas, l'arbre n'est pas l'obstacle, le principal obstacle, ça peut être en fait soi-même. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? C'est une manière de s'interdire de réussir sa vie par un mécanisme inconscient dans lequel on va toujours argumenter par des propos qui semblent rationnels mais qui sont en réalité des excuses de la victimisation. L'autosabotage nous maintient donc dans une forme de victimisation de soi-même et dans ce cas, on ne prend pas la responsabilité de ce propre sabotage. C'est d'ailleurs tellement plus commode de mettre cela sur le dos des autres. L'autosabotage joue principalement sur les doutes, les peurs, la culpabilisation qui sont liées au syndrome de l'imposteur. Il arrive très souvent que nous soyons emportés par ce type de mécanisme qui, répétons-le, est inconscient, par les peurs du changement, les changements futurs, ou tout simplement pour se confirmer ce que l'on pense de soi-même. Je suis un incapable, je ne réussirai jamais à rien, je suis bonne à rien. Toutes ces croyances que l'on vient alimenter. L'auto-sabotage et tous les comportements qui sont reliés sont des actes inconscients qui apparaissent dans des moments de grands changements dans la vie des individus, peu importe leur nature. Ces comportements ont tendance à gêner l'accomplissement des objectifs ou des buts via des auto-manipulations et des pensées inconscientes qui sont vraiment très négatives. Quelles sont les causes de l'auto-sabotage? Elles sont nombreuses, il faut les connaître pour les éviter et ainsi éliminer ce comportement. Alors, ces causes peuvent être des croyances limitantes qui sont reliées à un syndrome de l'imposteur, qui font que la personne pense qu'elle ne mérite pas le succès, qu'elle ne mérite pas l'amour. Et pour s'en assurer, elle va se saboter, c'est saboter elle-même la relation en alimentant sa croyance, tu vois, je crois que je suis vraiment fait pour rester seule. Tout ça, bien sûr, ça se fait au niveau inconscient. Ces personnes ont une faible estime de soi. Parmi les causes, on retrouve les objectifs imposés par des tiers, c'est-à-dire qu'elles se forcent à répondre aux désirs et injonctions des autres, les plans prévus par l'entourage, par exemple la transmission d'une affaire, d'une entreprise familiale. Il y a la peur de l'échec, la peur du changement, de sortir de sa zone de confort, parce que si l'on réussit, on sait qu'on va devoir pertinemment sortir de cette zone de confort, de ce que l'on connaît bien, pour aller dans des horizons inconnus. On a certes des conflits internes qui nous en empêchent, et toujours cette peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Toutes ces croyances sont limitantes, elles apparaissent de façon automatique et prennent le contrôle sur la personne et ses comportements, interférant dans ses actions et la possibilité d'évolution ou même de réussite ou de succès. L'autosabotage est une manifestation de toutes ces croyances basées sur des peurs qui se sont installées à un moment dans leur vie et qui ont abouti à des échecs. Au fil du temps, ça a pris du poids et le pouvoir en elles. Ces manifestations sont le symptôme de blessures beaucoup plus profondes qui appartiennent au passé, souvent à l'enfance, et il est important d'en prendre conscience afin de travailler dessus, de reprendre confiance en soi et de ne pas avoir peur de se tromper afin d'affronter ce qui doit l'être.
Ces comportements auto-saboteurs apparaissent souvent dans des situations qui impliquent une grande responsabilité ou un engagement important. Ou là, quand la personne doit prendre une décision importante qui représentera un enjeu personnel pour elle. Donc une personne normale qui n'a pas ce complexe d'imposteur ou ce manque d'estime de soi, eh bien, quelle que soit la situation, même si elle est difficile, il prendra sa responsabilité pour prendre les bonnes décisions, pour arranger, pour discuter de manière très factuelle, tandis que les saboteurs vont entrer dans des jeux psychologiques où on va retrouver le sauveur, le persécuteur et la victime. Donc il n'y aura jamais rien de factuel, jamais d'explication correcte. On sera dans des jeux d'évitement. Quelles sont les croyances négatives en lien avec l'auto-sabotage? Il y a peur intense de se tromper, la peur de l'échec, de ne pas se sentir à la hauteur, se sentir un usurpateur, un imposteur. Il peut s'agir d'une personne qui a des attentes démesurées de quelque chose et afin de ne pas s'y confronter lorsqu'elle n'a pas réussi à atteindre les plans sur la comète qu'elle avait fait toute seule, parce que c'est normalement une attente, c'est quand on ne discute pas avec les autres et qu'on pense que ça va venir, on ne s'y confronte pas, on est déçu et alors on sabote. Pour sortir de l'auto-sabotage, il faut bien évidemment en prendre conscience pour pouvoir prendre sa pleine responsabilité et décider de dépasser ce schéma. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.